Alors, je suis content parce que je connaissais pas du tout ces films-là. J'en ai entendu parler. Je pense pas l'avoir vu. Peut-être que mon frère avait le premier film, je sais pas sur en DVD. Non, je pense que l'avoir jamais vu du tout. J'ai regardé l'un, j'ai trouvé vraiment très bon. Butcher, alors normalement c'est en anglais Hatcher, Butcher, bon en français, hein, je sais jamais trop. Bon. L'intégrale des 4 films, en Blu-ray. Alors tu trouves ça sur Amazon, mon frère d'ailleurs, il l'a racheté pour lui, 49 €. Mais bon, ça fait 12-13 € le film, ça va encore, il y a 4 films. Donc ça passe. Personne ne vous entendra hurler dans le bayou. Alors c'est pas dans l'espace, personne ne vous entendra crier, c'est Alien, mais c'est autre chose. Inédit en Blu-ray, l'intégrale de la saga en version non censurée. Ouais, il y a peut-être une scène ou deux, trois scènes par film, ouais, ils auraient dû rajouter, mais pas grand chose, je pense. Je sais pas. En tout cas, j'ai bien aimé. Pardon. Le premier film. J'ai essayé de mettre un extrait du premier, ça dépend des droits d'auteur si ça passe. Bon, je vais voir juste après hein, cette vidéo-là. C'est vraiment un bon film. Le premier est vraiment très bon. Pour ceux qui connaissent ce film-là, vous me le dites, ceux qui ne connaissent pas. Voilà. J'en ai entendu parler. Le premier est de 2007. Le deuxième est de je sais plus de quelle année. Le dernier est de 2017 ou 18, le quatrième. Donc un écart de 10 ans sur les 4 films. 10, 11 ans. Avec voilà, la hache, là, plein de son dessus. Gros pochette assez simple, mais j'aime bien. Avec le vert derrière, j'aime bien. Ça fait une belle couleur. Là. En plus, avec le projecteur que j'ai mis, là, ça suit bien. Couleur vert bleu. Non, franchement, ça jamais bien. Le premier est vraiment pas mal. Alors, la tétralogie Butcher suit les massacres sanglants de Victor Crowley. Alors, le quatrième film, le titre c'est Crowley, Victor Crowley. Bon. Bah, d'ailleurs, c'est lui le tueur. Oh putain, la gueule qu'il a, franchement. Non, là, ils l'ont bien fait parce que j'ai regardé un peu les bonus. Waouh! Il y a une gueule quand même. Bah, elle est défigurée, hein, son père il est dans le premier film, ça fait rire, c'est une sorte de cabane. Il revenait en arrière dans le film. Un enfant complètement défiguré, c'était son enfant. Quoi. Malformation, je sais pas quoi. Ça m'a fait penser un petit peu aussi à Jason. Jason Voorhees, vendredi 13 par moment, je sais pas, la tête, là, il y a un truc. Mais ouais, avec son père qui est en train de le nourrir et tout ça, enfin, des autres enfants qui te voyaient qui tapaient dessus, bon, bref. Ouais, ça m'a fait penser un petit peu à ça. Bon alors, la tête, ça fait pour dire du réel. Franchement, là, le maquillage, ils l'ont vraiment bien foutu. Moi, je trouve que oui, quand tu le vois de près, même si c'est dans le sombre, dans la sorte de bayou, enfin, dans la forêt, là, euh, quand même, son visage, c'est waouh, ils ont fait fort. Parce que souvent, tu vois que ça fait trop maquillage, ça fait con, caoutchouc. Là, franchement, c'est pas mal. Ça fait même, quand tu regardes, t'as l'impression que ça fait waouh. Ah, je dis ça, mais t'as des gens, en vrai, j'ai déjà eu des têtes. C'est pas de leur faute, hein. Il y a eu un accident de voiture, je sais pas quoi, j'ai vu des trucs. Moi, j'aurais une tête comme ça, complètement déformée. On va regarder les gueules cassées. Hein. Gueules cassées 14-18. Voilà, il y en a qui avaient carrément un trou ici. Ils mettaient des plaques. Tout ici, ou plus de nez, plus rien. La bouche, plus rien. Il y a des gens comme ça, c'est très rare, hein, ça existe, hein, malheureusement. Puis pour refaire une greffe de peau par-dessus, puis refaire les os, je ne sais pas comment ils peuvent. Bref. J'ai vu des trucs. Bah, les Fortman, regardez les Fortman. C'est pas de sa faute, hein, voilà. Je sais plus ce que c'était comme maladie, mais un truc extrêmement rare. Voilà, ouais, prends un exemple de l'Elephant Man, ouais. Par exemple, bon. La tétralogie Butcher suit les massacres sanglants de Victor Crowley, tueur difforme, ouais bah difforme je peux le dire, entend les marais de Louisiane. Deux victimes égarées aux chasseurs de légendes urbaines, chacun tente en vain d'échapper à sa rage meurtrière. Entre gore décomplexé, ouais c'est ça, ouais c'est le gore, c'est même très gore par moment. Mais ça va, il va vite. C'est pas, ça dure pas 10 minutes la scène, ça dure 1 minute ou deux, ça va vite, c'est carré, tac tac tac, il tue, puis en plus c'est un truc, mais waouh, moi j'aime bien tout le monde. Humour noir, enfin c'est et hommage assumé au slasher old school, ouais, des années 80. Les 4 butchers enchaînent meurtres inspirés, démembrement sanglant, ah ouais, il arrache des bras, ouais, alors là, ça y va, et résurrection improbable. Porté par des guests mythiques comme Robert Englund, j'ai jamais dû me le dire celui-là. Bah, c'est Freddy, hein, connu, Freddy, s'il connaît pas Freddy Krueger, Freddy. Et Tony Todd, à lui je crois qu'il est décédé, Candyman. On l'avait revu aussi dans Destruction Finale. Dans plusieurs films, même le dernier, je suis pas sûr, Destruction Finale, je crois qu'il joue dedans encore. Si, et juste après il est décédé malheureusement. Tony Todd, ouais, qui avait joué dans Candyman, les excellents films de l'époque. Pas le remake que je trouvais, un truc de politico de mes fesses, ça m'a pas intéressé du tout. Je préfère les anciens, c'était beaucoup mieux Candyman. Ou Félissa Rose, Massacre au camp d'été. Cette saga charmera tous les amateurs d'horreur généreuse et fun.
Voilà, Butcher 1, 2, 3 et 4, c'est Victor Crowley, le tueur. Voilà. À côté, regardez, Robert Englund. Bah, d'ailleurs, je vais montrer un extrait, si ça passe. Hein, je sais pas, je vais le télécharger après sur YouTube. On va voir. De toute façon, au début du film, il meurt. Donc, comme ça, voilà, je peux pas faire plus. Voilà. Mais la tête qu'il a, le tueur, là, ah, c'est sûrement des autres films, parce que ça, j'ai pas vu. C'est peut-être 2 ou 3. Ce soir, je vais sûrement regarder 2 ou 3, parce qu'ils sont pas si longs. Hein. Si vous regardez bien, bon, ça fait 1h, 1h20. 1h20, ouais, entre 1h20 et... Ouais, à peine 1h20. 80 minutes, 85, 81, 82. 1h20 à peine. Ouais. Mais c'est franchement, c'est... Ça y va. Ah ouais, et voilà. Tony Todd Candyman. J'aimais bien lui en plus. Et on l'avait même vu dans pour ceux qui connaissent les jeux, enfin les gens qui connaissent Indiana Jones, ça c'est sûr en film, pour ceux qui ne connaissent pas. Bon. Et ils avaient fait Indiana Jones, et ils avaient repris lui, pour jouer une sorte de géant, je sais pas quoi. J'ai l'impression que dans le film, dans le jeu, ils l'ont allongé, parce qu'il est pas aussi grand que ça, je pense pas, j'ai pas la mémoire qu'il soit aussi grand, parce que d'ailleurs on le voit dans le premier film, peut-être qu'on le revoit dans le 2, je sais pas. Lui il meurt pas en tout cas, enfin j'ai pas vu mourir. Et dans le jeu Indiana Jones, je sais plus lequel, sur PS5, c'était vraiment très bon le jeu, j'aurais dû même faire en film, largement. Et lui il joue dedans, un rôle. Pour moi c'est sûr c'est lui. Tony Todd. Mais je pense que dans le jeu, là, allongé, c'est pas possible. Il me paraît beaucoup plus grand que moi. Bon, il doit être grand, oui, c'est sûr. Moi, je suis 1m90, je serais pas étonné qu'il fait dans les 2 mètres, mais... ouais, certainement. Voilà. Bon, après, la pochette, c'est le même. Alors, tout. Ah, non, c'est vrai, c'est pas du tout le même, c'est ce que je raconte. Voilà. Voilà. Encore la tête, là, bon. On voit pas de tronc. Hein. Mais, l'intégrale des 4 films, voilà. Bon, après, c'est le même derrière, hein. Ils sont pas trop. Voilà. Alors, ce que j'aime bien, c'est les grosses boîtes comme ça. Peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas, mais moi, j'aime bien. En plus, ça, c'est ESC. Ça, c'est bien parce que c'est. Il y a souvent comment dire ça? Ils interviewent des gens et souvent beaucoup de Français. Justement, c'est bien. Ils font ça aussi. Ils ont fait ça avec certains films avec Van Damme ou je sais plus qui, ou Dolph Lundgren, je suis pas sûr. Enfin, ils font souvent ça. ESC, je sais plus ce que ça veut dire exactement. Mais... Et quand j'ai vu ça, j'aime bien parce que souvent, j'ai regardé des bonus. Et c'est des gens qui s'y connaissent en film, tout ça. Et puis souvent, c'est des Français qui prennent. Ça, c'est bien. Voilà. Bon. Ouais, peut-être qu'un exemple, mais moi j'aime bien. Butcher 1, Butcher 2, voilà. Butcher 3 et Victor Crowley. Bon, ils sont pas trop emmerdés. Je leur mettrai comme ça. Moi, j'ai vu le 1. Il était vraiment bien. Franchement, vraiment un bon film. Un peu court, je trouve. C'est dommage parce que j'aurais voulu qu'il fasse 10 minutes de plus. Ça aurait été chouette. 10 ou 15 minutes. C'est 1h20 à peine. C'est court. Hein. Le 2, je regarderai ce soir. Le 3, l'autre côté. Peut-être je regarderai 2 et 3 ce soir. Parce que comme ils sont pas si longs que ça. Et Victor Crowley, je regarderai ça ce week-end. Voilà. Non, franchement, c'est très bien. Très très bien. Bon, puis j'en ai vu des films d'horreur, des sauts, tout ça, des trucs bien gore. J'ai même vu les derniers films, là, comment ils s'appellent? Art le clown, là, il y en a qui ont dit, ouais, bon, ouais, il découpe des bras, des têtes. Bon, j'étais pas plus impressionné que ça. J'ai tellement vu de films, comment il s'appelle? Terrifier, pour ceux qui connaissent pas. C'est horrible. Hein. Le 2 déjà, alors le 3 c'est encore pire que la tronçonneuse, etc. Mais c'était pas nouveau. Lui déjà ce qu'il fait dans le film, là, dans le Butcher 1, c'est horrible. Il arrache des têtes, des trucs, il découpe ici, le bonhomme ici, et puis il continue à découper dedans. Et ça coupe de plus en plus. Donc c'est pas nouveau. Hein. Tous ceux qui disent oui, Terrifier, ouais, superbe, bah non, vous avez loupé des films comme ça. Hein. Ça aussi c'est horrible. Oui, si, c'est. Encore j'ai pas vu 2, 3 et 4. Oui, il y a des scènes extrêmement dégueulasses dans Terrifier, moins de 18 ans. Mais ça m'a pas plus marqué que ça. Je sais pas pourquoi. Alors peut-être que j'ai vu des films comme Saw, certainement, parce que c'est tellement horrible aussi. Saw, c'est moins de 18 aussi, hein, forcément. Hotel aussi, Hostel, à l'époque, Saw aussi, il y a des scènes dedans, mais c'est tellement malsain. Je te demande si le réalisateur n'a pas une case, quoi, bref. Mais c'est pas nouveau, ça, ce genre de truc. Hein. Le Massacre à tronçonneuse aussi, bon. Enfin là, dans le 20, c'est costaud quand même. Les scènes, elles sont quand même très costauds. Et ça dure pas longtemps, mais bon, j'ai regardé les bonus, je me suis marré parce que bon. Et je suis bien content qu'il s'est traduit. J'ai toujours voulu ces films-là, puis j'ai réussi à les voir. Ouais, c'est pas 49 euros, moi je dis que ça va encore le prix. Bon. Alors il y a 4 films.
Et puis t'es pas prêt de revoir ça, souvent ça après, ça passe plus après, je te la sous le nez. Donc essayer de retrouver ça, c'est dur. Ou alors il sera trop cher. C'est pour ça que j'ai pas hésité. Et je sais plus ce que j'allais dire. Ouais, enfin Saut, tous ces films-là, bon, c'est pas nouveau, je veux dire. Magnifique, bon voilà. Je vais regarder 2 et 3 ce soir. Ah bah écoute, franchement, c'est vraiment pas mal. Ah oui, à un moment j'ai regardé les bonus, c'est ça me revient. Victor Crowley, enfin celui qui a le maquillage. Et même pendant qu'il tournait même avec les acteurs, bon, c'est des acteurs souvent de seconde zone, hein, soit tu verras même plus, soit tu reverras dans des séries, il y en a tu reverras plus du tout, ça dépend. Ils ont fait 1 ou 2 films. Mais même dans le film même, quand il arrêtait de tourner, on disait couper, lui il continue à tourner autour des autres, tellement qu'il est effrayant. Ils disent dans les bonus, j'ai regardé, il dit le visage est tellement effrayant, c'est vrai que quand tu regardes le 1 quand même, c'est comme... On dirait que ça fait vrai quoi, ça fait réel. Avec sa hache, tout ça, puis il a l'air quand même assez costaud le mec là, assez grand. Il est tellement effrayant que quand il court, tout de suite il sauve les jeunes. Enfin, c'est toujours des jeunes, hein, pratiquement. À part un couple qui est quand même plus vieux, quand même la cinquantaine. Parce que souvent c'est toujours des jeunes, mais là ça va. Si on le reste, c'est dans les 20-30 ans, quoi, toujours. Hein. Et même dans les bonus, je me suis marré, il courait à chaque coup qu'il te voyait, parce que il était effrayant. Effrayant. Comme quoi, ça peut y faire quand tu fais un film. Action, etc. Tu tournes tout de suite, voilà, ça te prend au trip. C'est-à-dire que le maquillage est très bien foutu, sinon, voilà. Bah, il faut imaginer quand c'était à l'époque de la mouche, vous imaginez la mouche, Jeff Goldblum, hein, avec les yeux comme ça. Même dans le 2, c'était horrible. Un jour, il faut que je le reprenne en Blu-ray parce que je l'ai en DVD, mais un beau coffret avec comment il s'appelle? Enfin, le truc pour transporter, le téléporteur, la téléportation. J'essaie de reprendre en Blu-ray un jour les deux. J'aimerais bien qu'ils fassent un beau coffret, même en 4K. Ils n'ont jamais refait ça en 4K, les 2 premiers films. Enfin, il n'y en a que 2 d'ailleurs. Mais je me souviens que le 2 il m'avait bien marqué aussi. Même si moins bon que le 1, pour il y avait des scènes dedans, c'est tellement avec le chien et tout ça. Oh, puis moi qui suis ultra sensible aux animaux, surtout les chiens. Mais c'est magnifique ces genres de films, tu verras pas. Voilà. Ils auraient dû faire des remakes ou un 3, peut-être pas. C'est dommage. Alors, il y a eu des autres, c'est un film de la mouche, hein, la mouche noire, etc. dans les années 50. Non. Mais déjà dans le 2, ça m'avait bien marqué aussi. La créature de la mouche est pas pareil, mais alors le côté sombre, le côté avec le chien quand il caresse. Même quand l'autre il se réveille dans son cocombre. Et cette scène-là, je m'en souviens quand j'étais petit, ça m'a toujours fort marqué. Les bruits bizarres. Voilà. Comme un peu la chose, hein, voilà. Animatronique, hein, c'était tellement bien foutu, t'as l'impression que c'est réel. Voilà, quand il se réveille, et puis t'as le médecin scientifique, après il se fait arracher. Mais cette scène-là, je m'en souviens quand j'étais petit, putain, t'imagines quand j'avais 9-10 ans pour regarder ça, déjà faut être 10-12 ans, hein. J'ai vu des Predators, ça à l'époque, faut le faire. Hein. Alien 2, Alien 1, Alien 3. Ouais, j'avais déjà vu des trucs, c'était quand même costaud. Hein. Terminator 1 aussi, Terminator 2, bon. Mais il y a des scènes, je me souviens, ça m'avait bien marqué. La Mouche 1, enfin tous ces films-là, La Chose. Voilà. C'est pour ça que moi, quand j'ai vu son visage, je trouve que le maquillage est vraiment bien foutu. C'est pas merdique, quoi. Ça fait peur. À un moment, tu te dis, putain, on dirait que ça fait vrai, quoi. Bien foutu. Pas du maquillage dégueulasse, à 5 sous, je veux dire. Là, alors vraiment, waouh. Ça fait réel, quoi, que son œil qui part comme chose dans tous les coins. Mais ça me fait penser aussi à Jason Voorhees. Hein. D'ailleurs, ils n'ont jamais fait de suite de Jason Voorhees. Hein. Le dernier il date de 2009. Je pense que j'ai tous, mais je suis pas sûr. Si, j'ai tous les Jason. Freddy, j'en ai plus. Enfin, un jour, il faut que je rachète tous les Freddy. J'en ai, je sais pas combien il y en a, Jason 9 ou 10 films. Je sais pas. 11, 9, 10, 11. Depuis 2009, il me semble, 2009-2010, ils n'ont pas fait un nouveau Jason. Rien. Et Freddy, depuis 2010 ou 11, je sais plus. Ils ont fait un remake, c'était pas si bon. Bah, il n'y a rien eu. Ça fait 10-15 ans qu'ils n'ont pas eu de suite, rien. Par contre, Michael Myers, il y en a encore eu il n'y a pas si longtemps. Jusque 2018, 19, 20, tu veux. Par contre, les Freddy et Jason, il n'y en a plus. Ça fait une quinzaine d'années qu'il n'y en a plus. D'accord, regardez, je dis pas de conneries. Donc, Chucky continue en série, en film, on n'en a plus vraiment. Mais les deux là, non. Ah, c'est curieux, parce que bon, c'est quand même... je veux dire, c'est des icônes, je veux dire, du cinéma, bon, slasher, on va dire. Voilà. Allez, je coupe là. Je dis ça, puis souvent, quelques temps après, un remake, un nouveau Jason. Ben, c'est souvent comme ça. Hein, j'ai déjà remarqué, souvent je dis des choses, et
puis quelques mois plus tard, ou un an après, ah tiens, un nouveau Jason, tiens, un nouveau Freddy, tiens. Ils auraient dû faire du Freddy contre Jason 2, ça c'est dommage, parce que là, il était vraiment bon. D'ailleurs, le réalisateur du 1, je crois que c'est lui qui avait fait La fiancée de Chucky, si je ne me trompe pas, qui était excellent. De tous les Chucky, pour moi, c'était le meilleur, le 4. Le 1 aussi, hein, forcément, mais le 4, il y avait, waouh, il y avait quelque chose de... Ouais. Voilà, bon. Allez, je coupe, merci. Voilà, sur Amazon. Normalement, il doit être encore dessus, pour ceux que ça intéresse, évidemment. Oui, 49 €, ouais, mais bon. Franchement, je pense que je regarderai encore un coup, parce que le 1, il est... Waouh. J'ai pas vu le 2. Donc, je sais pas ce que ça va donner. J'espère qu'il va être bon. Le 3 et le 4. Le 4, La mort renaît. Encore. Voilà. 4 films. Ouais, ça va être pas mal, je pense. Bon, allez, à plus. J'entends encore des petites figurines, ça. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose, mais bon. Bon, si, je peux faire une vidéo toutes les semaines, hein, ça sert à rien d'en faire une. Voilà. Puis avec tout ce que j'ai comme collection. Tellement, quoi. Allez, à plus. Merci. À bientôt. Et puis, bon week-end pour ceux qui sont. Parce que jeudi, demain, je fais RTT, je travaille pas. Donc, c'est un long week-end. Long week-end. A plus, merci, à bientôt.